d'une part par la Direction générale de la santé et d'autre part par l'Agence du médicament. Vous le savez, mais je le précise, que depuis le 4 janvier 1993, une agence du médicament avait été créée, qu'elle avait donc mobilisé les moyens de la direction de la pharmacie du médicament qui existait jusque-là, ainsi que la sous-direction de la pharmacie qui se trouvait à la Direction générale de la santé, et qu'elle avait donc commencé à s'étoffer, à embaucher des experts et à conduire son travail de gestion de la chaîne du médicament. Donc c'était un organisme nouveau, responsable de la politique du médicament dans notre pays. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Deux séries de mesures, donc mai et octobre. Dans le premier cas, restriction sévère des indications pour ces médicaments. Second cas, restriction sévère des modes de prescription. En l'occurrence, il fallait réserver ces médicaments à la prescription hospitalière, donc se rendre à l'hôpital, consulter un spécialiste de la nutrition ou du diabète pour pouvoir se voir prescrire ces médicaments, et pour les voir renouvelés éventuellement en ville, au vu de cette première ordonnance hospitalière, et pas pour une durée supérieure à 3 mois, sauf pour les fenfluramies, qui vont, elles, être autorisées au-delà de 3 mois. Donc vous voyez un mode de gestion progressivement très rigoureux, qui va, dans la pratique, pour ce qui concerne l'isoméride et le pondéral, conduire à une forme de retrait de facto, puisque le nombre de boîtes va être diminué par 10. Pas des jurés. En droit, ces médicaments vont rester sur le marché jusqu'en 1997, mais, disons, de facto, une diminution par 10. Sauf pour le Benfluorex, puisque le Benfluorex n'ayant jamais été considéré en France, ni par l'agence du médicament nouvellement créée, ni auparavant par la pharmacie, la direction de la pharmacie du médicament, qui, M. Marie vous le reprécisera, aura accordé en 1974 une AMM à ce médicament qu'elle avait pourtant qualifié elle-même d'anorexigène pour 2 autres indications. Donc ce médicament n'étant pas considéré comme tel, va passer entre les mailles du filet, et nous allons donc observer cette situation tout à fait extraordinaire, où 2 autorités sanitaires travaillant conjointement, la DGS et l'Agence du médicament, vont le même jour, en l'occurrence le 25 octobre 1995, prendre un arrêté conjoint dans lequel, c'est une situation, je le répète, assez extraordinaire, qu'on peut juger comme on veut, incongrue ou incohérente à tout le moins, si ce n'est davantage, vous allez donc avoir le Benfluorex qui est banni de préparation magistrale, parce qu'il se trouve dans la liste numéro 3 annexée au décret du 25 février 82, dit décret de la loi Talon, qui indiquait un certain nombre de substances vénéneuses. Et dans cette liste numéro 3, il y a 42 anorexigènes, dont le Benfluorex, ce qui paraît de ce point de vue-là bien logique. Donc la DGS, à laquelle revient, petite portion congrue, les préparations médicinales qui étaient restées sa prérogative et qui n'avaient pas été transférées à l'agence du médicament, la DGS va donc, elle, chasser, bannir le Benfluorex de ses préparations magistrales, dans le même temps où, pour ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques, c'est-à-dire les médicaments que l'on peut acheter en pharmacie, l'agence du médicament va conserver la possibilité de vendre du Mediator, puisque dans la liste qui est la sienne pour travailler, vous trouvez, je cite de mémoire, 7 spécialités pharmaceutiques, mais pas le Benfluorex. Vous y trouvez les 7 médicaments qui sont considérés par elle comme étant des anorexigènes, et se fondant pour cela sur des arguments de fait. Ils ont une AMM comme anorexigène, et donc sur des arguments pharmacologiques, c'est un anorexigène pharmacologiquement. Donc sur des arguments de fait, elles se fondent pour dire qu'il y en a 7 qui sont des anorexigènes. Elle restreint très drastiquement la prescription de ces 7 anorexigènes, mais elle laisse le Benfluorex dans le commerce, dans le même papier, dans le même arrêté, c'est signé côte à côte, où le DGS, lui, retire le Benfluorex des préparations magistrales. C'est dire, et c'est peut-être aujourd'hui difficile à comprendre, pour nous qui avons les yeux dessillés, c'est dire combien à l'époque, cette idée que le Benfluorex n'était pas un anorexigène était l'idée la mieux admise, une idée totalement acceptée par tous.